Petite vidéo pour me rappeler comment marche le logiciel LTSpice. Le logiciel LTSpice est développé par la société Analog, un fabricant de composants électroniques. Il tourne au-dessus de Spice, qui a été développé à l'origine par l'université de Berkeley, et ça sert à modéliser des circuits électroniques. Donc au-dessus de Spice, vous avez X solutions open source freeware pour modéliser des circuits électroniques. Vous avez LTSpice, donc par Analog, mais vous avez aussi Texas Instruments qui en fournit une, vous avez ngSpice, vous avez pSpice, qSpice, Tartampion Spice. Donc là, aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur LTSpice et donc je vais me montrer, pour me rappeler, comment ça marche ce logiciel. Donc je commence déjà par vous montrer les menus. Donc là, dans File, j'ai Open Example. Donc ça me permettrait, par exemple, si je clique dessus, je vais d'ailleurs cliquer dessus, je vois en fait tous les exemples qui sont fournis par LTSpice. Donc par exemple, si je clique sur Educational, je vois un certain nombre de circuits, ok, qui ont été fournis. Par exemple, celui-là, ce serait un circuit qui me montre un filtre passe haut de second ordre, d'accord, etc., etc. Donc il y a l'embarras du choix. Donc là, j'annule, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, vous pouvez créer des nouveaux schémas où vous allez pouvoir modéliser votre circuit électronique. Ça, c'est pour créer des nouveaux symboles, ce menu. Donc, LTSpice vient avec un certain nombre de composants qui ont été modélisés, un certain nombre de puces, mais principalement celles qui sont vendues par la société Analog. Vous allez pouvoir rajouter des composants. Si par exemple vous êtes intéressé par la puce Tartampion NE555 et que vous avez son modèle Spice, vous allez pouvoir l'inclure dans vos schémas de LTSpice. Vous allez aussi pouvoir développer de scratch vos propres composants. Et donc quand vous allez développer votre propre composant, il y a une partie structure et puis il y a une partie symbole. Comment je le montre dans mon schéma. C'est là où vous allez pouvoir utiliser New Symbol. D'accord? Quoi d'autre? Donc ça, c'est File, View, on s'en fout, Tools. Tools, ce qui est intéressant, c'est Settings. Parce que si je clique sur Settings, okay, parmi tous les tabs que j'ai celui qui est Search Path. Donc Search Path me montre ici où c'est que LTSpice a mis par défaut tous ces fichiers d'exemple, tous ces fichiers de librairie de composants. Donc si je vous montre ce répertoire, il est ici. Ok. Donc je suis ici dans LTSpice. Les exemples que je vous ai montrés plus tôt se resituent sur le disque dur à ce répertoire-là. Et sous lib, vous allez trouver toutes les définitions de composants de LTSpice. Donc là, j'ai trois sous-répertoires sous lib. Ici, c'est sim, c'est là où je vais trouver tous les symboles. Donc, si je clique dessus, je vois que le symbole de la diode il est ici, le symbole d'un transistor NPN est ici, etc., etc. Ok. Si je reviens en dessous, dans comp, CMP, component. Là, je vais trouver toutes les définitions des composants usuels. Donc, par exemple, composants usuels, les résistances. Toutes les résistances modélisées dans LTSpice par standard, c'est dans ce fichier-là. Les résistances, les capacités, les diodes, les bobines, les inductances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les transistors BJT. Ok, donc tel type de transistor BJT, il sera défini là-dedans. Même chose pour les MOSFET, les JFET, etc., etc. Donc par exemple, je sais pas moi, si j'ouvre celui-là pour les BJT, qu'est-ce que je vais voir? Je vais l'ouvrir avec Notepad. Tac. Avec le bloc-notes, tiens. Voilà. Donc par exemple, en utilisant le mot-clé de Spice, donc Spice vient avec des mots-clés, un langage. Donc là, dans le langage Spice,
le point modèle me permet de définir un composant. Donc ça, c'est un modèle de transistor, le 2N, NN2222, qui est un transistor NPN. Et voilà ses différentes caractéristiques. D'accord? Voilà. Je ferme. Donc là, vous avez celui-là, mais vous en avez plein d'autres. Donc ça, c'est tous les modèles. Bon. Maintenant, il est temps. Donc je ferme ici. Alors, ça, c'est shippé avec la librairie. Donc sous Document, LTSpice. Toi, tu vas créer un nouveau composant. Mettons, tu modélises, je sais pas, le LM555. Bon. Tu vas avoir deux fichiers pour ton LM555, le fichier de définition, donc que tu as 3 résistances à l'intérieur de 555, tu as 2 comparateurs, tu as une bascule, tata. La définition de comment c'est à l'intérieur, ça sera ici. Donc ici, par exemple, si j'ai tout stocké sous le répertoire Coco, pardon, eh bien, hop, c'est le point Coco. Donc tout ce qui est sous ce répertoire, tout ce que je mettrai sous ce répertoire sera vu quand je vais créer, quand je vais créer mon circuit. Okay, donc là, sous ce répertoire-là, j'ai mis la définition que j'ai créée ou que j'ai récupéré, le Spice Model du LM555 ou de toute autre puce. Ça, c'est pour les symboles. Vous vous rappelez, quand je crée un composant, la partie définition et la partie symbole, donc comment il apparaît graphiquement. Bon, j'ai tout mis sous Coco. Voilà. Ok. Blablabla. Oui. Oui. Bon. On commence donc maintenant à utiliser le logiciel. Donc, je crée un schématique. Ok. Où je vais pouvoir placer mes composants. Donc là, vous voyez le menu, tac. Il y a tout ce qu'il faut pour créer les composants. Je vais vous montrer ce qui se passe si je recrée un nouveau schématique. Vous voyez ici, vous avez des tabs. Donc ça, c'était le premier, ça, c'est le deuxième. Bon, je le ferme. C'était juste pour vous montrer. Donc là, je suis sur mon schématique. La première chose que je fais, je rajoute une masse. Donc je le sélectionne, je me mets où je veux. Je clique gauche pour que ça passe. Et vous voyez, quand je me déplace ici, il reste comme si je voulais recréer une autre masse. Donc pour sortir de là, je tape Escape. Donc là, je vais créer un circuit avec une résistance et un condensateur pour montrer comment se charge et se décharge un condensateur. Donc là, j'ai ma masse. La deuxième chose que je vais mettre, c'est une source de courant. Okay, donc c'est cette icône-là, je la place où je veux. Pour la positionner, je clique bouton gauche. Voilà. Et j'oublie pas d'appuyer Escape. Voilà. Alors, comment va être ma source de courant? Je vais sur mon composant, je clique droit et ici. Donc si je voulais créer une source de courant continue, je mettrais 5 volts. Mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire une impulsion, une source de courant de type impulsion. Donc je clique sur Advanced. Et là, j'ai toutes les différentes sources de courant supportées par LTSpice. Donc si je voulais une sinusoïdale, ce serait ici. Et je pourrais remplir ici toutes les caractéristiques pour ma source de courant sinusoïdale. Moi, je veux une source de courant de type impulsion. Donc au départ, ma source de courant est à 0 volts. Elle va passer à 5 volts. Okay, immédiatement. Donc immédiatement à 0 millisecondes, elle passe à 5 millisecondes. Combien de temps ça prend pour passer de 0 à 5? 0 secondes. Combien ça prend pour tomber de 5 à 0? 0. Okay. Combien de temps elle va rester on? On va dire qu'elle va rester 2 millisecondes. Donc là, c'est 2 secondes. Si je veux spécifier 2 millisecondes, je tape la lettre M. Donc, dans LTSpice, M pour milliseconde, N pour nano, donc M pour milli, N pour nano, U pour micro, donc 10.6, U, P pour pico, K pour kilo, ok. Voilà, donc là, j'ai dit que j'allais passer de 0 à 5 volts, j'allais rester à 5 volts pendant 2 millisecondes, et après, bah écoutez, je vais retomber, ok. À partir de 2 millisecondes, je repasse à 0 volts, ok. Voilà. Maintenant, je veux une résistance. Donc, je vais dans mon menu, je crée une résistance. Elle n'est pas dans le bon sens. Je la veux horizontale. Je fais un CTRL-R. Tac. OK. Donc là, CTRL-R, je peux la mettre où je veux après. Je pourrais faire aussi un CTRL-E. CTRL-E, ça serait une symétrie. Regardez la différence. Donc là, j'appuie CTRL-E, paf.
Je vais pas lancer ça. Voilà, j'ai fait 2 fois contrôle. Bon, je la positionne où je veux. J'ai toujours ma résistance sélectionnée. Je peux en créer une deuxième si je veux. Escape pour sortir. Je mets ma, je prends un condensateur maintenant. Tac, je la mets où je veux. Clic gauche. Escape pour sortir. Et la dernière chose, je finis avec, comment ça s'appelle, un ground. Donc je clique ground, je le positionne où je veux. Clic gauche. Escape. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant rajouter mes fils. Donc je clique sur fil. Je me mets où il faut. Tac. Je traverse. Quand je suis ici, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, tac, je fais mon tournage, je traverse, tac, quand je suis là, gauche avec ma souris, et je redescends. Et je termine avec un clic du bouton gauche. Voilà, mon circuit est terminé. Là, vous voyez, je suis toujours pas dans le mode normal, je suis toujours avec, si je cliquais, je ferai un fil. Bon, hop, escape. Ok, maintenant je suis revenu en mode normal. Ce que je vais faire, je vais rajouter des points, euh, des noms de points. Donc là, je vais sur LabelNet, tac, je clique LabelNet, et je serai intéressé pour mettre un point ici pour dire que c'est mon condensateur. Donc là, j'appelle ce point-là Viconde, ok, et je le positionne ici. Voilà. Je vais en créer un autre ici, je vais appeler vSource. Hop, tac, je clique droit, et j'appelle ça vSource. Voilà. Donc, à ce moment-ci, j'ai créé mon circuit RC avec 2 points nommés, le point source qui est ici et le point condensateur qui est ici. Ok. Bon. Maintenant, quel genre de simulation je veux faire? Il y a plusieurs manières de renseigner ça. Encore une fois, c'est en utilisant le langage Spice. Spice fournit un certain nombre de primitives de langage pour définir le type de simulation qu'on va tourner. Comme j'ai pas de mémoire, par exemple, je peux aller dans Simulate, et si j'essaie de tourner, il va me proposer un certain nombre de, comment dire, de types euh, de run. Donc je peux tourner, je peux faire une simulation de type transient, AC analysis, DC sweep, noise, DC transfer, etc., etc. Donc on commence, on fait avec du transient. Ok. Donc c'est, par exemple, je pourrais dire, rappeler ma source de courant et durer pendant 2 millisecondes. Donc je pourrais mettre 4 ici. Il y a 2 on, 2 millisecondes on, 2 millisecondes à 0. Donc là je peux rajouter 4. Okay. Et ça me créerait ma directive point trans. Ok. On va le faire. Hop, vous voyez, il m'a créé ça. D'accord. Je suis pas d'accord pour le mettre ici, je voudrais le mettre là. Donc, ce que je fais, j'appuie sur la lettre M. Donc, je rentre en mode sélection. Vous voyez le curseur. Je sélectionne ça et je le déplace. Je le déplace où je veux. Bouton gauche. Et comme je suis toujours en mode sélection, Escape. Voilà. Une autre manière de faire, ça aurait pu être d'aller directement sur Spice Directive ici. OK. Et, par exemple, de rentrer dans ma mémoire, par exemple, je sais que je peux taper ça et c'est pour transient, ou je peux définir un mode de simulation sinusoïde, donc point .ac. Ok. On va mettre point .ac. Mais ma mémoire ne me permet pas de me rappeler ce qu'il y avait derrière. Donc là, je tape OK. Je le place en dessous. Okay. J'appuie Escape. Et maintenant, je clique droit avec le bouton droit dessus. Et regardez, hop. Donc là, je fais une AC analysis. Donc, je peux comme ça renseigner les différents paramètres. Bon, c'est pas grave. Je vais l'enlever parce que c'était juste pour vous montrer. Donc, pour l'enlever, j'appuie sur le bouton croix ici, qui est le mode delete. Delete. Vous voyez mon curseur, un petit ciseau. Je vais sur le composant, delete. Je suis toujours avec mon petit ciseau sur mon curseur, escape. Voilà. Je suis prêt à tourner. Donc, je tourne. Ah, regardez.
Message erreur. Undefined model. Donc là, il dit, je connais pas R. Eh oui. Et je connais pas C. Eh oui. Parce que comme un âne, j'ai oublié de renseigner R et C. Donc là, je viens sur la résistance, je clique droit. Là, la valeur des résistances, c'est R. Moi, je veux mettre une résistance de 10 kΩ. Donc je tape 10. Et pour kilo, K. 10 kΩ. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans les fichiers qu'il y avait des fichiers standard.res. Donc je pourrais sélectionner une résistance exacte. Et un peu plus, comment dire, ça c'est les résistances standards. Moi je vais rester avec mon 10 kΩ. Là, j'ai un condensateur, je clique droit, tac. Pour l'instant, il n'est pas défini. Je vais mettre, allez, 10 nanofarad, 10 N. Je pourrais faire pareil, je pourrais sélectionner une capacité qui était définie, vous rappelez, dans le fichier, je ne me rappelle pas du nom du fichier, mais quelque chose donc point cap, ok, sous standard, standard.cap. Et là, je pourrais avoir des vraies capacités, par exemple une capacité qui a été manufacturée par Worf, le vendeur Worf, Wata, ou il y a toute une, il y a toute une palanquée de possibilités. Moi, je reste avec mon 10 nano. Ok. Donc maintenant, si je tourne, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, donc là, ça a tourné. Mettons que je veuille voir la capacité, comment elle évolue, le voltage, comment elle évolue à ma capacité. Vous voyez, donc là, ça serait comment? Vous voyez l'icône, le petit symbole? Si je clique gauche, regardez ce qui se passe. Paf. Alors là, c'est normal. Vous voyez, ma simulation transiente, elle durait 4 secondes. Donc ça veut dire qu'il a, sur l'échelle des temps, c'est tout écrasé. Parce que moi, là, je travaille en millisecondes ou max. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sur ma directive transient, définissant ma simulation. Je clique droit. Et au lieu de mettre 4 secondes, je fais 4 millisecondes. On va voir ce que ça donne. Je retourne. Ah, c'est un peu plus lisible. Bon. Donc là, je vois que mon condensateur, ok, il a chargé en 0,4 et 0,5 millisecondes. D'accord? Donc, beaucoup du temps après, il était chargé. Et après, il se décharge. Donc là, ce qui serait bien, c'est si je montrais la tête de l'impulsion, ok, que j'envoie. Donc là, je vais cliquer droit sur mon graphique et je vais rajouter un nouveau plane. Voilà. Donc là, je le sélectionne. Donc, comment je vais rajouter le voltage de ma source de courant? Soit je fais ça, je clique droit et je fais un add trace. Et là, il me fournit les différentes possibilités. D'accord? Seul. Soit je vais là, mettons, je me mets au point nommé. Si je me mets là, il va me sortir un truc, label que je comprends pas. Je me mets ici, et je clique gauche. Voilà. Donc là, ça, c'est mon impulsion. OK? Et on voit donc que, donc il est mal tracé, parce que on voit que c'est pas exactement, pas ce que j'avais demandé, mais bon, tant pis. Euh, et on voit que donc là, on est passé à 5 volts en source, et donc ça fait que mon condensateur, il s'écharge. Si je voulais connaître le courant, vous voyez là la différence? Donc ça, c'est le symbole pour, regardez mon curseur. Ça, c'est le symbole pour voltage, et ça, c'est pour courant. Et si je fais alors attendez, contrôleur, non. Là, c'est, parce que, en gros, là, c'est dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Il y a moyen de l'inverser, mais je ne me rappelle plus comment. Bon, écoutez, je clique gauche, et donc ça va être le courant au niveau de ma capacité. Voilà. Vous voyez? Donc là, alors, je suis pas content d'avoir mis les deux. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer une trace. Donc là, je vais prendre celle-là. Comment ça marche? Je vais venir ici. Tac. Ok, voilà ma fenêtre. Et là, je vais voilà, tac. Je clique droit. Et là, je fais Delete with Trace. Je vais plutôt rajouter un nouveau panel.
Voilà. Là, je le sélectionne et voilà. Donc là, c'est mon courant. OK? Donc on voit que là, il a chargé. OK? Il est parti jusqu'à 230 mA. Après, là, il était chargé, donc il était à 0. Et après, il s'est inversé quand j'ai déchargé. Bon, on est pas mal. On peut zoomer. Donc, par exemple, si je suis intéressé par cette partie-là, je peux faire ça. D'accord. Je peux rajouter des points. Je peux rajouter aussi des curseurs. Donc là, par exemple, place cursor on active plane. Tac. Là, j'ai un curseur que je peux, que je peux déplacer. Voilà. Je peux rajouter un autre curseur. Ah, voilà, il est là. Vous voyez le 2, c'est le deuxième curseur. Et je peux le déplacer, donc comme ça, entre mes deux curseurs. Voilà. Je peux voir des choses. Et vous voyez, quand je suis dessus, regardez en bas de la fenêtre, il me dit que X égale 48,28 microsecondes et Y égale moins 185, donc ça me permet de voir. Bon. Maintenant, on va voir comment rajouter un nouveau composant sous LTSpice. Donc, un nouveau composant que vous avez récupéré sur Internet, le modèle Spice, par exemple, de telle puce électronique, du NE555, du LM319, de n'importe quelle puce, ou un modèle, un nouveau composant que vous allez créer from scratch. Donc, imaginons que sur Internet, vous ayez récupéré le modèle Spice du NE555. Vous avez récupéré ces deux fichiers-là. Le fichier symbole et le fichier de schématique, enfin le point lib correspondant au NE555. Ce sont des fichiers texte. D'accord? Donc, vous les avez placés dans le répertoire Coco. Vous n'avez pas oublié sous LTSpice d'aller dans Tool Settings et dans le tab Search Path, vous avez renseigné que vous allez mettre des modèles sous C Electronic Coco, ici. Ça, c'est pour les lib, les points lib. Et ça, c'est pour les fichiers de symboles. D'accord? Donc, vous avez renseigné ces deux choses-là. D'accord? Donc, ça fait que maintenant, LTSpice va regarder, vous allez créer un composant sous le répertoire. Une fois que ça c'est fait, vous aurez accès donc à ce nouveau composant que vous avez importé. Donc, si vous vous rappelez, un NE555, c'est ça. Donc, ça, c'est l'interne d'un NE555. D'accord? Et c'est exactement ce qui va être décrit sous ce fichier-là. Donc, si je vous montre ce fichier-là, le point lib, d'accord? Ce fichier-là commence par un commentaire. Une ligne commentaire dans un fichier lib, c'est avec étoile, commence par le symbole étoile. Puis vous allez trouver le mot-clé de spice.subckt, le nom de votre composant, NE555, et tous ces pins. Donc, un NE555 a 8 pins, là vous avez 8 pins définis. Donc, sur un NE555, si vous vous rappelez, en interne de la puce, vous avez 3 résistances de 5K. Elles sont ici. La première, R1. Elle est entre le point N01 et ground. Entre ground et ce point-ci, ici, ils l'ont appelé N001. La deuxième résistance est entre ce point-ci et ce point-ci. Elle est ici, la deuxième résistance. Donc, entre le point N001, qui est celui-là, et le pin contrôle. Si vous suivez ici, c'est bon. Et sa valeur, c'est 5K. Et la troisième résistance, entre le pin d'alim et le pin de contrôle. Donc, la troisième résistance, entre le pin d'alim et le pin control. Une fois que vous avez ces 3 résistances, dans un 555, vous avez aussi 2 comparateurs de modèle LT1017. Voilà les 2 comparateurs. Le premier, on va l'appeler XU1, le deuxième XU2.
sur un comparateur, j'ai tous ces pins. Ok. Donc, pour mon premier comparateur, il sera relié au point N001. Donc, ceci est mon premier comparateur, il est relié au point, rappelez, qui s'appelle N001. La borne moins de mon comparateur va être reliée au pin trigger. D'accord. Sur mon comparateur, j'ai deux bornes d'alim, un qui va vers ground et un qui va vers alim. D'accord. Et sur mon comparateur, j'ai un pin de sortie qui est celui-là. Et ça, ils appellent ça N003. C'est un nom interne. D'accord. Pareil pour mon deuxième comparateur. Ensuite, j'ai une bascule de type SR flip-flop. C'est celle-là. Dans un NE555, j'ai une bascule de type flip-flop. D'accord. Donc, le nom 1, son type SR flip-flop, et voilà à quoi elle est reliée. Donc, elle est reliée au point N003. Vous vous rappelez, c'est ce point ici. C'est bien relié à ça. Au pin reset. Donc, là, je l'ai pas. Ah si, regardez. R, le reset. Après, voilà, il y a d'autres tac. Il y en a qui sont reliés à la masse, etc. Voilà, hop. Et elle a un paramètre Vin. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, un flip-flop va sortir un 0 ou un low ou un high, ok, en sortie. Son high sera paramétrisé par le paramètre Vin. On a aussi un buffer ici, dans un 555, voilà sa ligne. Le type buffer. Et finalement, dans un 555, on a un transistor de type NPN, qui est celui-là. Son modèle, c'est un 2N222, d'accord. Son nom, c'est Q1. Et voilà à quoi il est relié. Donc, il est relié au port discharge. Vous voyez ici? Il est bien relié au port discharge. Il est bien relié au point N002. Alors, de mémoire, le N002, c'est celui-là. Au ground. Il est bien relié au ground. Bon. Donc ça, c'est mon point libre pour un NE555. D'accord? Donc, maintenant, si je vais créer un new schematic, que je vais créer composant, d'accord? Donc ça, vous êtes habitué, vous le retrouvez ici. Je pourrais aller directement à mon répertoire, ça, et là, je ne verrai que lui. Ou je pourrais même faire un search, PTI 555, vous voyez, il l'a sélectionné. Bon. Donc, je peux maintenant le placer dans mon place. Oui, bon, c'est pas grave, c'est parce que j'ai fait des modifs. Bon. Maintenant, on va créer un nouveau composant de Scratch. Je retourne dans mon répertoire, où je mets mes symboles. Je vais créer un nouveau sous-répertoire, que je vais appeler filtre. Et maintenant, je vais créer un composant de type low pass filter. Alors, comment je commence? Je vais créer d'abord mon schématique pour un low pass filter. Donc, si vous vous rappelez, pour les low pass filters, les filtres passe bas, d'accord? Il y a une résistance. Je la tourne avec CTRL R. Je sors de là avec Escape. Je rajoute un condensateur. Escape. Là, je vais avoir le ground. Escape. Maintenant, je vais faire mes fils. Donc, clic gauche. J'arrive ici. Clic gauche. Je redescends. Clic gauche. Clic gauche. Clic gauche. Escape pour sortir. Ça, c'est mon filtre passe-bas. Je vais rajouter mes ports d'entrée. Donc, je vais avoir un port d'entrée ici qui est in, de type input.
je vais avoir un port de sortie ici qui s'appelle out. Donc, je fais ça maintenant. In, son nom, de type input. Et je le place là. Ici, je vais placer le port de sortie. Donc, clic gauche, escape pour sortir de ce mode, clic droit, le nom c'est out, et le type de port c'est sortie, output. OK. Donc, ça, c'est mon filtre passe-bas. OK. Pour les valeurs de la résistance et du condensateur, j'aimerais pouvoir, quand j'utilise mon composant, renseigner les valeurs. Donc, comment je fais ça? Je vais sur ma résistance, clic droit, et au lieu de mettre R, je mets curly brace, alors je sais plus comment ça se dit en français, mais ce symbole-là, et le nom de ma variable, R val. Donc ça, la valeur, je vais pouvoir la renseigner quand je vais utiliser mon composant. OK. Pareil pour le condensateur. Clic droit, euh, curly brace, 6 val. C'est le nom de ma variable, OK, de mon paramètre. OK. Voilà, ça c'est fait. Et je vais aller le sauver, mon schématique, sous, alors, c'est de points électroniques, Coco, filtre. Et son nom c'est LFP, donc low pass filter, .asc pour schématique. Enregistré. Donc là, il a été enregistré. Non, il a été enregistré, donc je refais. File, save as. C'est électronique, Coco, filtre. Et là, son nom c'est lowpassfilter.asc. Voilà. Voilà, il est apparu ici, dans Windows. Bon, ça c'est le schématique de mon filtre passe-bas. Maintenant, je vais créer son symbole. Donc, je vais dans hiérarchie et je fais Open or Generate this sheet symbol. Blablabla. Bla, bla, bla. Oui, tu dois. Donc ça, c'est le symbole qui a été généré par défaut par LTSpice pour mon nouveau composant. Je vais l'adapter. Donc je vais après dans Draw. Ici, je vais créer un rectangle. Donc gauche, je tiens gauche, je lâche gauche, je clique gauche. Je clique gauche, je crée mon rectangle, je reclique gauche. Là, je suis toujours en mode créer un rectangle, je veux plus créer un rectangle, escape. Ça, c'est le port in, le port out, je vais les déplacer. Pour les déplacer, la lettre M. Maintenant, je sélectionne mon port et je le déplace où je veux. À peu près. Voilà. Je fais pareil pour le port out. Voilà. Escape pour sortir de là. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un petit texte pour dire que c'est un low pass filter. Donc c'est un filtre passe-bas. Low pass filter. OK. Je vais le mettre ici. Toujours en mode texte, escape. Et maintenant, je vais rajouter un petit symbole, le petit symbole qui va bien pour un low pass, pour un filtre passe-bas, une ligne horizontale suivie d'une ligne comme ça. Maintenant, escape. Voilà, mon symbole est prêt, donc je vais le sauver. Donc voilà, lfp.as pour symbole. Enregistre. Oui. Bon. Je reviens un peu en arrière, ici. D'accord. Quand j'ai sauvé un schématique, mais là j'ai besoin d'un point libre. Alors comment je crée mon point libre? Je viens ici, je crée un nouveau fichier, d'accord? Je m'inspire du fichier pour le 555, donc ma ligne de commentaire, et ma ligne pour point subcontrol. CTRL C, et dans mon nouveau fichier, CTRL V.
Là, c'est pas un NE555, c'est un low pass filter, un filtre passe-bas. J'ai pas 8 pins, comme pour NE555, j'en ai 2. Et les pins, c'est in et out. On est d'accord? Donc, je reviens ici. Comment je vais pouvoir utiliser ça? Je vais dans View et je demande à View the Spice Netlist. Donc ça, je le copie. CTRL-C et je le mets dans mon fichier libre que j'étais en train de construire. Qu'est-ce que ça me dit? Que j'ai une résistance, ça je peux le fermer, que j'ai une résistance qui s'appelle R1, qui est entre le port out et le port in, comme vous le voyez. Et la valeur de la résistance, c'est le paramètre Rval. Ensuite, j'ai un condensateur, il est ici, qui s'appelle C1, qui est entre le point out et la masse. Et sa valeur, c'est Cval, paramétrisable. On est pas mal, il suffit juste de terminer, donc si je vais là, il faut finir par cette ligne-là. CTRL-C, je reviens là, et je la rajoute ici. Et là, c'est pas ça que je dois mettre, c'est le nom de mon composant, myLPF. On est d'accord? CTRL-S. Et je vais appeler ça LPF, le nom de mon fichier, .lib, avec l'extension .lib pour dire que c'est la définition SPICE de mon nouveau composant. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir maintenant l'utiliser. Je ferme tout pour être propre. Voilà. Je crée un nouveau schématique qui va utiliser donc mon nouveau composant. Donc je vais le récupérer ici, donc je vais sur composant, d'accord. Et maintenant, si je vais filtrer sur mon répertoire où j'ai tous mes trucs, ah, il n'a pas vu. File, new schématique, composant. Peut-être qu'il faut fermer LTSpice. Je relance. File, new schématique, composant. Ah, voilà. Donc, il fallait fermer LTSpice pour qu'il voit le nouveau répertoire. Donc, je vais sur filtre, et là, j'ai mon nouveau composant. Voilà. Vous reconnaissez le symbole Escape. Donc, pour appeler mon composant, il avait deux paramètres. Il avait le paramètre myRval et Cval, pour la valeur du résistance et pour la valeur du condensateur. Ce que je peux faire, je peux cliquer droit dessus, et là, je peux les rajouter. Donc, Rval est égal à 10K, donc ma résistance est de 10K, espace, Cval, et mon condensateur a une valeur de 10 micro, des condensateurs. Voilà. Hop, on est bon? Donc maintenant, je finis mon schéma. J'oublie pas d'appuyer sur Escape, d'accord? Je rajoute une source de courant, Escape, notre masse, ici, Escape, une résistance de charge, Escape. Donc ma résistance de charge, on va dire qu'elle est de 10K. Tac. Ma source de voltage, ce n'est pas une source continue, c'est une source sinusoïdale, donc j'appuie sur Advance, Sinus, amplitude de 5 volts, fréquence de 50 Hz. OK. Je fais les fils, hop, donc clic gauche, je traverse, clic gauche,
je pars à droite, clic gauche, je pars en bas. Clic gauche, escape. Donc là, on est pas mal. On a créé notre source de courant. On a créé notre filtre, on a utilisé notre composant de type filtre passe-bas. On a renseigné R, val et cval. Et on a créé notre résistance. Donc maintenant, on va essayer de lancer une simulation de type transient. On va dire qu'on va tourner pendant 5 millisecondes. OK. Donc là, c'est bon signe. Le composant n'a pas été, a été reconnu. On va essayer maintenant de visualiser, par exemple, in. Donc j'appuie bouton gauche. Ouais. Maintenant, on va essayer de voir out. Alors, ça c'est pas bon parce qu'en fait, on a filtré, donc on a diminué, on a atténué le signal. Donc, je vais créer un nouveau pane below. Et maintenant, je vais montrer vout dans un autre pane. Voilà. Donc, on a bien fait quelque chose qui est de type. Donc, on voit bien qu'on était avec du 5 volts en message d'entrée et qu'on n'est plus qu'avec du 160 millivolts en message de sortie. D'accord. Donc là, si je voulais un peu mieux montrer, il faudrait resimuler. Alors, je vais sur ma directive .trans et au lieu de 5 millisecondes, je vais mettre, allez, 50 millisecondes. Ça en verra un peu plus. Je retourne. Voilà. Là, c'est un peu plus clair. Donc, on voit bien qu'on a un signal d'entrée qui est celui-là, qui va de 0 à 5 volts, et que quand il passe par le filtre, passe bas, il est atténué, et on voit bien que l'amplitude n'est plus de 5 volts, mais beaucoup moins. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.